Le grand enjeu de la ZLECAf en matière d'industrie pharmaceutique, c'est évidemment de contribuer à l'indépendance, à la souveraineté sanitaire du continent en matière de médicaments. Comme l'a très bien prouvé cette pandémie, l'Afrique a été la moins servie dans le monde, non seulement en vaccins, mais sur l'ensemble des médicaments. Et c'est un enjeu d'uniformisation, de mise en commun de tout ce qui est réglementation, parce que le médicament est très réglementé, et fort heureusement. Et pour cela, le Maroc, qui dispose d'une industrie pharmaceutique de plus de 60 ans, qui est aux normes européennes de fabrication, on milite pour que ces normes restent dans les standards internationaux de qualité et que l'on ne baisse pas le niveau de qualité des médicaments qui seront fabriqués en Afrique, pour l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde. Le problème qui se pose aujourd'hui avec cette perspective des nouveaux accords de libre-échange avec l'Union européenne qui sont en train d'être renégociés à travers des dispositions qui touchent à la propriété intellectuelle sur les essais cliniques, on veut nous faire accepter 5 à 10 ans de protection supplémentaire, je dis bien supplémentaire, par rapport aux 20 ans initial des brevets. Ce qui voudrait dire que les médicaments génériques sur les thérapies innovantes n'arriveraient que beaucoup plus tard en Afrique, ce qui est complètement aberrant. On aurait un accroissement de l'inégalité, de l'inéquité encore plus criante entre le Nord et le Sud en matière d'innovation thérapeutique. Il faut impérativement que le médicament générique puisse arriver en Afrique en même temps qu'il arrivera dans les pays riches. C'est une question de responsabilité qu'ont les pays du Nord à l'égard du continent africain.